Pourquoi perdre des heures à tenter de détourer une image alors que vous pouvez enlever le fond d'une photo en un seul clic avec Hitpo? Voyons aujourd'hui deux méthodes pour enlever rapidement et simplement le fond d'une image. Alors pour la première méthode, nous allons directement sur le site de hitpo.fr. Nous allons dans Produits de bureau et ici nous allons sélectionner Hitpo Suppression objet photo. Je clique, j'arrive sur une nouvelle page et là je peux télécharger directement et gratuitement le logiciel qui va me permettre de travailler sur la suppression de l'arrière-plan. Après avoir téléchargé gratuitement ce logiciel, vous arrivez sur cette page d'accueil. À gauche, l'outil pour supprimer des objets, à droite, l'outil pour supprimer l'arrière-plan. L'outil permettant de supprimer des objets fait partie d'un autre tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cet outil supprimer l'arrière-plan. Je clique dessus et je peux à ce moment-là sélectionner la photo dont je désire enlever l'arrière-plan. Je clique sur ouvrir. Et après un petit temps de calcul, voilà le résultat. Vous voyez, ça a été parfaitement détouré. J'ai vraiment mon original qui se trouve ici et le résultat final ici. Alors je peux effectivement agrandir pour voir si tout est parfait. Tout semble plus que correct. Maintenant, on a également des outils supplémentaires. On a l'outil main qui permet de déplacer. Très utile lorsqu'on a zoomé sur une photo et qu'on veut déplacer les éléments. Je vais revenir à une taille un peu plus normale. Et ici, on a deux outils supplémentaires qui s'appellent garder ou effacer. Alors si certains objets ont été enlevés par l'intelligence artificielle, à ce moment-là, vous cliquez sur garder et ici sur la photo originale, vous resélectionnez les parties. Je vais agrandir un tout petit peu ici, voilà, et vous agrandissez les parties que vous voulez garder. Supposons que je vais prendre ici l'arrière-plan, ok, et voyez automatiquement ici sur la gauche, il vous replace ce qui avait été effacé. Par contre, s'il reste des éléments que vous voulez éliminer, à ce moment-là, vous cliquez sur effacer, vous revenez ici, on va de nouveau agrandir l'outil pinceau, et là, je vais supprimer ce que je ne veux pas garder. On peut également choisir une couleur d'arrière-plan. Là, c'est transparent, donc totalement transparent. Vous pourrez rajouter n'importe quel arrière-plan après sur n'importe quel logiciel de retouche d'image. Vous pouvez mettre du noir, vous pouvez mettre du blanc, du bleu, du rouge, enfin voilà, il y a pas mal de solutions. Moi, personnellement, je le laisse sur transparent. Une fois satisfait du résultat, vous allez dans le dossier ici pour décider vers où vous voulez envoyer votre image finale. Moi, je vais sélectionner mon bureau et je clique sur ouvrir. Donc, il sera enregistré sur mon bureau et ensuite, il me suffit de cliquer sur exporter. Et voilà la photo finale. Bon, c'est gris en arrière-plan parce que l'arrière-plan est transparent, mais effectivement, je peux maintenant le replacer sur n'importe quelle photo. Alors maintenant, passons à la seconde méthode en retournant sur Hitpo et en profitant de leurs outils disponibles directement en ligne. Nous voilà donc de retour sur Hitpo, donc après avoir téléchargé le produit de bureau Hitpo Suppression objet photo, je vous ai dit, il est tout à fait possible, je vais redescendre, il est tout à fait possible également de travailler en ligne. Pour ça, nous allons dans les outils en ligne. Je clique et regardez-moi la quantité d'outils disponibles. Il y en a quantité, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui comme outil en ligne, c'est celui-ci, enlever le fond d'écran. Je clique dessus et vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur supprimer maintenant. Il me demande de choisir une image ou d'aller la glisser-déposer. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais glisser-déposer une photo ici. On reprend la même et là, il travaille directement pour enlever le fond. Le fond est retiré, regardez, ici. Alors, on peut effectivement mettre un fond blanc, un fond bleu. Il y a plusieurs options. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est regardez. Ici, vous avez un objet, un onglet, un bouton qui s'appelle More Template. Je clique dessus. Et regardez, je vais revenir au transparent et regardez la quantité d'outils, de templates, de possibilités qui vous sont offertes. C'est vraiment tout simplement incroyable. Alors nous sommes sur l'onglet Template ici. Nous avons également un onglet Background et nous avons également un onglet Éléments. Alors on commence par Template. Il vous propose ici plusieurs sections. Color Background, tout simplement, regardez la petite flèche ici, je clique dessus et regardez tout ce qui m'est offert comme possibilité pour mettre comme arrière-plan. Je reviens en arrière, on a des postcard covers,
des photos de profil avec des profils, regardez, il suffit de cliquer dessus et automatiquement, il va vous mettre une option différente. Vraiment, c'est un simple clic, c'est extrêmement simple d'utilisation. Minimal Shop, toujours la même chose, hein, je ne vais pas tous les faire. Vous voyez, les sections sont là, vous avez la petite flèche pour agrandir. On a également Social Post, ça c'est quand même magnifique, ça permet directement d'adapter le format, par exemple un post Twitter. Voilà. Et vous allez dire, oh, mais là, il est trop petit, mais il n'y a pas de problème. Regardez, je clique dessus et je peux automatiquement m'agrandir. Et je peux faire toutes les modifications que je veux. Regardez ici sur la droite, on a même une option Shadow. Je la mets en route, je sélectionne Shadow et il me met automatiquement une ombre. Alors, on a d'abord l'opacité, on peut réduire ou augmenter l'opacité. On a également la direction, on peut modifier, déplacer l'ombre ici, vous voyez, aucun problème pour ça. Et on a également le radius, voilà, qui permet d'éloigner ou de rapprocher l'ombre de la personne. Donc, des trucs assez sympas à faire. On va revenir au fameux template. On était sur les social posts. On a YouTube Cover, social pour les publicités, les réseaux sociaux, Photo Frame, eShop, magazine. Enfin, regardez, il y a quand même énormément de possibilités, même des photos d'identité sous différents formats. Il y a quand même une fameuse palette, ça peut dépanner. Et enfin voilà, je vous laisse découvrir ça tranquillement. On va regarder maintenant tout de suite Background. C'est le même concept, hein. Vous pouvez ajouter une image en fond, vous pouvez choisir une couleur et vous avez également des possibilités ici de rajouter et toujours le même principe des sections et la flèche pour avoir plus de propositions. Voilà, je vous laisse regarder, je vais pas tous les faire, le tuto serait beaucoup trop long tant il y a des possibilités, des propositions qui sont faites. Et il est également tout à fait possible de cliquer sur éléments et regardez ici, on a des formes, on a des arrière-plans, on a également des logos, on a des bannières, enfin, je vous laisse voir ça tranquillement. Vous avez vu ici, c'est vraiment énorme au niveau des possibilités. On a également ici possibilité de déplacer l'ensemble. On peut également faire un reset. On peut augmenter la taille, faire un zoom, voilà, ou par ici, et voir un petit peu mieux les détails où on peut annuler une action directement ici ou la rétablir directement avec cette flèche-ci. Une fois que vous avez terminé, il suffit de cliquer sur Download, sur Téléchargement. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple d'utilisation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.